Bonjour et bienvenue dans l'épisode 63 de mon podcast Tricot, Crochet, Loisirs Créatifs. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tricostérone, également sur Ravelry et sur Instagram. Épisode 63 qui tarde un tout petit peu à venir. Excusez-moi, j'ai eu un petit coup de ce qu'on appelle une moulasse biphasique dans le jardin médical. J'avais un petit peu la flemme. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas tellement de projets à vous présenter, j'ai eu beaucoup de boulot, des horaires qui n'étaient pas compatibles avec le tournage, et ça a tardé un petit peu à arriver. Mais je suis là, tout le monde est content, voilà. Mais écoutez, on prenait une boisson fraîche, moi, elle est costaud. C'est de l'eau, mais bien forte. Je crois qu'il faudrait que je la dilue. Voilà. Et puis, ou une boisson chaude si vous voulez. Enfin, il fait chaud, quoique. On va pas relancer le débat là-dessus. Il n'y a jamais eu de débat d'ailleurs. Enfin, on s'en fout. Fiche, pardon. On va commencer tout de suite par le projet terminé. Allez, c'est parti. Projet terminé. Il y en a qu'un et vous ne le connaissiez pas. Vous ne le connaissiez pas. Je vous l'avais pas montré. Il s'agit d'un col en jacquard. Alors, évidemment, il fait chaud, donc quoi de mieux que de faire un col en jacquard? Belle idée. Non, tout simple, je vous avais dit, cette année, enfin, comme je le dis chaque année, en fait, cette année, je tenterai le jacquard. Et ben voilà, c'est fait. J'avais tenté déjà il y a peut-être 2 ou 3 ans, mais ça s'était soldé par un échec. Je dis pas que là, c'est une franche réussite, puisque comme vous voyez, le jacquard est un petit peu plissé, mais bon, voilà, on voit bien là les plissures. Voilà, j'ai tenté le jacquard. Bah écoutez, je suis pas au point, mais je l'ai fait. C'est qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est le col Home Again de Leslie Roth. Roth, je sais pas comment le prononcer, je préfère Roth. C'est un modèle gratuit, vous pouvez trouver sur Ravelry. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la barre de description. C'est un modèle parfaitement adaptable en fait à plusieurs. Il y a plusieurs tailles, quoi. On peut monter, il y a 3 tailles. Et on peut faire 1 ou 2 motifs. Vous voyez, cette ligne qui sépare, c'est le motif. Donc il y a 2 répétitions motif. Avec quoi je l'ai tricoté? Avec de la fil d'art Partner 3,5. Il y avait coloris biche et coloris camel, je crois. Voilà. Et j'ai tricoté ça en 4 mm pour le jacquard et 3,5 pour les côtes. Parce que c'est la pattern 3,5 remarquez, c'est tout simple. Voilà pour le jacquard. J'ai utilisé, alors, pas complètement, la méthode des fils croisés. Méthode qui explique très bien Paul Valpolicella dans une vidéo. Vous le trouvez sur YouTube, je vous mettrai le lien. Sauf que moi ça faisait beaucoup trop croiser les fils à chaque fois, j'ai croisé un fil sur 2. Normalement, croiser les fils, ça permet de régler les problèmes de tension. Moi ça n'a pas fonctionné, il aurait peut-être fallu que je le fasse à chaque fois. Bon, je vous avoue que pas évident. Pas évident, c'est très long déjà là comme ça de croiser une maille sur 2. Mais cette méthode elle peut s'appliquer quand vous maîtrisez le tricot dans un fil dans chaque main ou je pense, ou éventuellement les 2 fils dans la main gauche. Moi je tricote avec les fils dans la main droite. J'ai tenté de tricoter avec le fil dans la main gauche. Je sais faire la méthode continentale. Sauf que j'ai une tension qui est totalement différente et c'était n'importe quoi. Donc 2 fils dans la main droite.
J'ai respecté cette histoire de dominance des couleurs pour faire ressortir principalement ce motif en orange, quoi. En tout cas, j'ai bien respecté le croisement, c'est-à-dire que je ne je croise les fils toujours de la même façon. Donc voilà. C'est bloqué. C'est bloqué, donc non, ça ne changera pas, ça ne lissera pas le tissu, de le bloquer. Mais voilà. C'est fait, c'est fait. Je suis pas satisfait du résultat. C'est pas horrible non plus. Hein, mais oui, il n'y a pas d'élasticité, quasiment pas. Ça fait des trucs très bizarres. On peut, peut-être, pour améliorer le résultat, tirer comme ça. Mais ça ne reste pas. Hein, c'est de la Partner 3,5. C'est principalement de l'acrylique. Ça doit être 80% acrylique, 20% laine peignée. Non, ça doit être du polyester et de la laine peignée, je crois. Enfin, bref, ça ne tient pas bloqué. Voilà, j'ai fait du jacquard, je suis content d'en avoir fait. J'en referai peut-être plus tard. Mais je dois dire que c'est pas quelque chose qui m'a amusé, en fait. J'entends souvent des gens qui disent ouais, j'adore le jacquard, etc., machin, c'est amusant, c'est addictif, tout ça. Moi, j'étais très très content d'arriver à la fin de ce projet. Je vous l'avoue, ça m'a saoulé. Je me suis même demandé, est-ce que je vais pas faire qu'un seul motif? Non. Clairement, ça faisait pas assez, c'était pas assez. J'aurais utilisé une laine plus grosse, oui, ça m'aurait fait un truc comme ça, je dis pas. Là, un seul motif, c'était pas suffisant, donc j'ai dû refaire un autre motif. Mais c'était long, c'était long. Enfin, c'était long. Ça a pas duré très très longtemps. J'ai mis, allez, 10 jours pour tricoter ce col. Mais 10 jours pour tricoter un col comme ça, c'est long quand même. Et j'y allais un petit peu à reculons. Pour vous dire que j'étais même content d'arriver aux côtes de 2. Hein. Donc voilà, pour dire. Voilà, bah écoutez, pour ce col, et c'est le seul objet terminé de ce mois-ci. Donc, on va passer à la suite, c'est-à-dire les projets en cours, et puis voilà. Allez, les trucs en cours, et bien on va tout de suite commencer par faire le point sur mon étole Saint-Martin Prayer, Saint Martin Prayer Shawl. Voilà, je vous montre un petit peu qu'elle a avancé. J'ai dû faire à peu près ça depuis. Oui, j'ai rajouté une 3e pelote. Donc si, je suis à peu près mon petit doigt de ça qui a été fait. Pas une 3e, une 4e pelote d'ailleurs. Voilà, je suis passé à la 4e pelote. Ça avance, ça avance. Tout doucement, tout doucement. Là, il faudra peut-être se sortir un peu les doigts du nez pour... Ouais, c'est comme ça que je dis. C'est mon podcast, je dis ce que je veux. De toute façon, c'est moi le chef. Alors, que je m'active un petit peu pour le tricoter, puisque je tricote ça pour ma tante qui a son anniversaire le 4 novembre. Et j'ai commencé ça, je crois, autour du 1er janvier. Et ça n'avance pas énormément, faut que je m'active. À chaque fois, je dis ça, à chaque fois, je ne le fais pas, ou alors j'ai des mini-activations, et ça retombe très très vite, mais là, ça commence à faire, donc il faut que je le fasse. Je rappelle que je tricote ça en drops sky, c'est facile hein, aussi, hein. En drop sky, et laine vraiment hyper sympa au toucher. Par contre, à tricoter, c'est comme si vous aviez rien dans les mains, enfin, en tout cas pour moi et mes grosses paluches. Donc c'est pas hyper agréable. C'est un petit peu pour ça que j'y vais un petit peu à reculons, enfin que je me presse pas à le faire.
Et puis parce que le modèle, hein, c'est répétitif aussi, il faut dire ce qu'il y a. Je me lance toujours dans des étoiles comme ça, une par an, où c'est vraiment un fil rouge, c'est répétitif. Ça, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre, donc voilà, ça n'aide pas à la terminer. Mais allez, je suis en train de me dire, je pense que je vais, non, si, c'est-à-dire comme je faisais, vous vous souvenez, pour l'étoile Fairfield, mon étoile arc-en-ciel de l'année dernière, je vais déjà je vais essayer d'ouvrir ma trousse, parce qu'il y a un fil qui s'est pris dedans. Un peinture éclair. Hop, c'est dommage, ça m'énerve. Je vais mettre un petit marqueur. Et puis comme ça, vous verrez la prochaine fois où j'en étais. Allez, je vais en choisir un bien bleu, comme ça. Petit marqueur en colle, tiens, c'est ça, toi. Hop. Ça, on verra, comme ça, vous ne pourrez pas dire, oui, c'est vrai, on voit pas, en fait. Tout ça, ça se trouve, il a rien fait. Je sais, il y en a qui ne me croient pas quand je dis que j'avance, mais voilà. J'ai posé ce petit marqueur bleu. Allez, 2 rangs. Voilà. Ça, on voit, et comme ça, la prochaine fois, on verra mon avancée. Allez, elle, c'est fait. On va la reposer. Dès que j'ai terminé de tourner, je vais tricoter un petit peu. Autre en cours, deuxième et seul autre en cours. On l'a vu au début, il fait chaud. Il fait chaud et quoi de mieux que de se tricoter un pull en plus que des cas quand il fait chaud. Je l'avais montré comment c'est la dernière fois. Et vous voyez qu'il avance. Alors non, ce n'est pas un crop top que je me fais, ce n'est pas un pull court. C'est simplement que je me fais avoir à chaque fois pour la longueur du buste et pour la longueur des manches. C'est-à-dire que si vous tricotez le buste, d'abord, sans avoir tricoté les manches, sachez que la plupart du temps, le buste, une fois que les manches sont faites, ça va remonter de 2-3 cm. Donc, on peut dire simplement, je vais le tricoter 2-3 cm de plus que ce que je voudrais. C'est vrai. Mais moi, j'aime pas faire cette méthode. Ce que je fais, c'est que j'ai tricoté un petit peu du buste, une fois que j'ai séparé, un petit peu du corps, une fois que j'ai séparé les manches. Et puis ensuite, quand j'ai terminé ma pelote, je me suis dit, je vais reprendre la manche. Comme ça, je saurai exactement la longueur qu'il me faut. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour les manches. Si on tricote les manches comme ça sans le buste, sans avoir fait une partie du buste, ça fausse un petit peu la longueur. Donc, voilà. J'ai une manche qui est quasiment terminée. J'en suis aux côtes 1-1 des manches. C'est un modèle intemporel de Cordélia Vapor Tricot. Un modèle qui est gratuit, sur un raglan assez basique, mais que on peut personnaliser. Alors moi, je l'ai personnalisé, vous voyez, avec ce magnifique petit diamant médaillon qui vraiment change tout. C'est incroyable. Là, c'est un pull. Les gens voient ça. Il est beau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme changement? J'ai fait des côtes 1-1. À la place de faire des côtes torse 1-1, j'ai fait des côtes 1-1, tout simple. À moins qu'elle propose des côtes 2-2, je sais pas. Enfin bref, apparemment c'est des côtes torse. Moi, je les ai faites normales. Les raglans, j'ai fait 2 mailles de raglan, parce que je trouve que c'est un petit peu plus masculin, un petit peu plus sympa. En même temps, ce petit diamant comme ça, c'est tellement masculin, c'est ridicule. Enfin, c'est pas grave. Je tricote pour moi. Et autre chose, oui, au niveau des raglans, ce que je vous conseille, moi, c'est toujours d'essayer. Parce que on n'est pas fichus tous de la même façon.
Il y a certaines personnes qui sont extrêmement bien fichues, d'autres qui le sont moins, tant pis pour vous. Non, et voilà, c'est que si on augmente en fait tout le long, si on fait une ligne de raglan, on augmente en même temps les manches et le corps, ça va pas toujours donner un bon effet. Moi, je sais que souvent, si je fais ça, j'ai trop de corps ou pas assez de manches. Et ça me fait de la matière en trop par là, et c'est pas joli. Donc vers la fin, j'ai fait des lignes. On le voit, hein, pardon pour le bruit. On voit que ça fait une ligne qui est pas droite. Hein. Donc j'ai fait des diminutions qui étaient beaucoup moins rapprochées. C'est-à-dire qu'au lieu de les faire tous les 2 rangs sur le corps, j'ai fait toutes les 4 rangs, et par contre sur la manche tous les 2 rangs. Et du coup ça va bien, ça me fait un corps qui est pas trop large. J'augmenterai, je ferai peut-être quelques augmentations par contre quand je reprendrai le corps, parce que j'ai un gros bedou et bon là il faudra peut-être des augmentations. Mais en tout cas là au niveau de la poitrine ça fonctionne. Alors pour les filles, peut-être l'inverse qu'il faut faire d'ailleurs. Si vous avez de la poitrine, peut-être augmenter plus rapidement le corps que les manches. Mais voilà. Avec quoi je tricote ça? Et bien avec des aiguilles d'abord. En 4,5, là, sauf pour les côtes où j'ai décidé de baisser drastiquement la taille d'aiguille. C'est-à-dire que généralement, je descends d'une demi-taille. C'est-à-dire que si je fais la manche en 4,5, les côtes, je les ferai en 4. Sauf que là, non, j'ai dit 3,5 pour les côtes. Il faut que ça va faire quelque chose de plus sympa. Déjà pour les côtes, ça fera des côtes plus régulières. Et au niveau de la laine, donc c'est de la Tresco de Sandnesgarn, c'est une laine à chaussettes DK. Et je le double avec mon mohair, mon cône de mohair interminable. C'est pas ce qui me reste, hein. Il me reste encore énormément du cône. Mais voilà, je fais une petite pelote pour pouvoir le trimballer un petit peu plus facilement. Donc voilà, c'est un pull pour moi, effectivement. Vous ne rêvez pas, je tricote un petit peu pour moi. C'est pas si souvent, mais voilà, ça me fera un pull sympa pour cet hiver. Et c'est mon encours principal du moment, malgré la chaleur. Malgré la chaleur, c'est vrai que c'est terrible hein, ces jours-ci. Alors là, ça fait 2-3 jours qu'il pleut. On est un petit peu mieux, mais alors sinon, on a eu des 30, 32, 33, 34. Moi, c'est simple, j'habite sous les toits, dans ma chambre, il fait 34 degrés, et impossible de faire baisser. Donc, imaginez que je vais pas, je tricote pas énormément là-dessus. Voilà pour les projets en cours. Il n'y a pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus. Si ce n'est qu'au niveau de la laine, moi je trouve ça très très doux. C'est très très agréable. Surtout une fois lavée, elle gagne énormément en douceur. Je trouve que pour une fois, je fais un truc qui est plutôt souple. C'est assez rare. Voilà. Au niveau des diminutions de manches, je suis toujours un petit peu déçu. Pardon, je fais beaucoup de bruit. Mais alors, elle se voit bien à la caméra, un petit peu moins dans la réalité. Mais quand je fais des diminutions, un coup, 2 mailles ensemble, et puis de l'autre côté, GGT. Glisser, glisser, tricoter. Mais ça se voit quand même, ça ressort bien. Alors, il y a un moment, je sais pas comment j'ai fait. J'ai voulu faire un GGT et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai redéfait, j'ai remis les mailles et tout ça. Et puis j'ai refait et ça m'a fait une augmentation, enfin une diminution qui était beaucoup plus discrète. Est-ce qu'on va le voir? On voit pas bien. Mais là, en tout cas, on la voit quasiment pas par rapport à là. Vous voyez? Celle-là, on la voit quasiment pas.
Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait. Ça a dû tordre des mailles. Mais laquelle ça a tordu? Est-ce que ça a tordu les deux? Est-ce que ça en a tordu qu'une? Est-ce que ça a vraiment fait quelque chose? Et je sais pas, je me suis pas rendu compte. Ou simplement c'était une tension qui était autrement, je ne sais pas. Toujours est-il que il faudrait... J'aurais bien trouvé une diminution vers la gauche qui soit invisible, ou en tout cas beaucoup moins visible que le GGT. Je crois qu'il y a des vidéos là-dessus, je crois que c'est Nimble, un podcasteur allemand qui fait pas mal de vidéos techniques, Nimble Nunder ou un truc comme ça, qui a dû faire une vidéo là-dessus, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, voilà, pour ça. Eh bien écoutez, c'est tout bon pour les encours. On va passer à la partie blabla, et donc il va être court ce podcast, hein. On s'en fiche. Allez, partie blabla. Partie blabla, tout d'abord je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au dernier épisode, aux commentaires, aux j'aime que vous avez mis, aux nouveaux abonnés aussi, bienvenue sur la chaîne, et merci aux fidèles d'être toujours là. Voilà, ça c'est fait, les petits remerciements. De quoi je vais vous parler en blabla de pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. Juste, on va parler d'un podcast que je regarde, je ne me souviens pas de qui je vous parle ou de qui je vous parle pas. Mais je crois que je vous en ai jamais parlé, mais c'est La Fée toute seule. Alors, je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien dans la description. C'est loin d'être une débutante dans les podcasts. Elle se dit débutante en tricot. C'est une débutante bien avancée quand même. Mais moi j'aime beaucoup cet esprit de La Fée toute seule qui, bien que encore, pas confirmé, mais elle se lance toujours dans l'apprentissage. On sent qu'elle a envie d'apprendre. Et j'aime beaucoup ces podcasts. Elle tricote vraiment de tout. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Je vous invite à la voir, à aller la voir, à vous abonner à son podcast. Et c'est tout. Je crois que j'ai pas fait de découverte cette semaine, parce qu'elle a fait toute seule. Ça fait un moment que je la suis. Cette semaine, ce mois-ci, il ne me semble pas avoir découvert de nouveaux podcasts. Voilà pour ça. En ce qui concerne le loto tricot de 2023, là on a tiré au sort la gagnante du mois de juin, et c'est Lucie de 3615 Kumquat qui offre gentiment un lot. Donc Anne, ne t'inquiète pas, tu vas être... Lucie s'occupe de t'envoyer ton lot. Tu devrais le faire prochainement. Merci encore Lucie. Merci à toutes les personnes qui sponsorisent ce loto. C'est toujours vraiment sympathique. Je vois que le groupe, alors j'ai pas trop le temps de participer en ce moment, mais je lis vos participations. C'est toujours très agréable de voir que ça fonctionne bien. Ça m'encourage à le faire pour l'année prochaine, ou en tout cas à aider une personne qui voudra reprendre si jamais moi je ne le reprends pas. Mais voilà, c'est quelque chose de très agréable à vivre en tout cas. Que dire d'autre? Je sais pas si je serai aussi présent sur YouTube que ces derniers temps. J'ai peut-être un petit peu moins envie de tourner en ce moment. Pourquoi ça?
je sais pas, j'ai l'impression que je me retrouve plus dans ce que, enfin, je retrouve plus ce que j'étais venu chercher. En fait, au début, bon, peut-être que c'est quelque chose qui s'est transformé aussi, hein, voilà. Mais il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, je vais choisir un projet en fonction de ce que je veux, en fonction, pour pouvoir vous présenter quelque chose. J'ai monté quelque chose pour pouvoir vous présenter quelque chose sur un épisode. Et je me dis, mais c'est complètement fou, c'est idiot. Ma passion, c'est le tricot, c'est pas YouTube. Et donc, c'est le tricot qui permet de faire des vidéos et pas les vidéos qui permettent de faire le tricot. Enfin, je tricote pas pour tourner. Voilà, l'idée c'est pas ça. Ça doit pas prendre le dessus sur le tricot. Moi au départ, j'avais essayé de faire un podcast d'abord parce qu'il n'y a pas de podcasteur homme, et puis aussi parce que j'avais envie de me prouver que je pouvais le faire, tout simplement. Et ben c'est fait depuis maintenant 4 ou 5 ans, donc je crois que je me suis prouvé que je pouvais le faire. C'est plus ma motivation. Donc je sais pas. Je dis pas que je vais plus tourner, c'est pas du tout le cas. Mais ce sera peut-être moins régulier. Ça se trouve, ce sera aussi régulier que maintenant. En fait, j'ai pas envie de me dire qu'il faut que je tourne. C'est ça l'idée. Donc si j'ai du matériel à vous montrer, des tricots à vous montrer, je vous les montrerai, je tournerai. Si j'en ai pas, j'attendrai d'en avoir pour vous montrer. Mais en tout cas, je ferai plus de tricots exprès pour pouvoir tourner un épisode, ce qui est ridicule. C'est malheureusement un petit peu le piège des réseaux sociaux, où on dit toujours, on s'imagine toujours que non, c'est bon, nous on n'est pas comme ça, on prend du recul, il n'y a pas de souci là-dessus, on est plus fort que les autres, hein, bien entendu, on se laissera pas piéger, sauf que non, c'est insidieux, on se laisse facilement piéger. Donc l'idée c'est de s'en rendre compte, et puis que oui, YouTube ça reste quelque chose de super sympa pour pouvoir faire des connaissances. J'en ai fait énormément et je suis vraiment super content. Mais ça doit rester un outil, ça doit pas être une fin en soi. Et voilà. Donc ne vous étonnez pas si je tourne pas avant 2 mois, si je tourne pas avant 3 mois. Peut-être que je tournerai dans 15 jours aussi, peut-être ça arrivera, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y aura pas de régularité comme ça, un épisode par mois, comme c'était le cas jusqu'à présent. Voilà, écoutez, je pense qu'on s'est tout dit, en tout cas pour cette fois-ci. Je vous retrouve quand je vous retrouverai. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent été si je ne vous revois pas d'ici là. Une excellente tétée si vous êtes un bébé. Et puis, je vous embrasse très fort. À bientôt.